L'expression lost media est utilisée pour décrire des œuvres qui sont introuvables ou disparues pour le grand public. Vous le voyez dans le décor, il y a un sabre laser et c'est normal parce qu'aujourd'hui on va parler de Star Wars. Alors, bizarre de parler de Star Wars sur cette chaîne où on fait du paranormal, on fait de l'urbex et même que je commence à me lancer dans les vidéos qui parlent d'horreur. Et aujourd'hui, on va parler d'un Lost Media, un Lost Media qui porte le doux nom de Star Wars 1975. L'auteur de ce post s'appelle Roger et il nous explique qu'un dimanche, il décide de prendre son vélo et de se rendre à un dépôt-vente qui vend des jeux vidéo et des cassettes et pour pas très cher. Après plusieurs temps de recherche pour trouver le jeu parfait et satisfaire ses attentes, il va tomber sur une caisse contenant plein de VHS, une caisse remplie de cassettes. Étant intrigué, il a tout simplement commencé à chercher dans cette grosse pile de VHS. Il y a une cassette qui va l'interpeller, une cassette toute noire avec juste une étiquette qui portait le nom de Star Wars 1975. Pour vous remettre dans le contexte, le premier Star Wars qui est sorti et qui a été réalisé par George Lucas, il est sorti en 1977. On va remettre ça un petit peu de côté, mais tout ce qu'on peut se dire à ce moment-là, c'est que on est peut-être sur une cassette qui montre les making-of, les débriefs du film, mais on y reviendra plus tard. Donc il décide de passer à la caisse, prenant ses deux jeux sélectionnés et la VHS. Et il explique dans son post que les deux jeux qu'il a sélectionnés, ce sont son Spider-Man sur PlayStation 1 et Mortal Kombat sur la PlayStation 2. Et là, ça m'a foutu un coup de vieux. En lisant le post, ça m'a foutu vraiment un coup de vieux parce que c'est réellement les jeux auxquels je jouais sur ces consoles respectives. Et ça fait mal de se dire que cette année, j'ai eu 26 ans. Voilà, la trentaine approche, ça fait mal. Donc pour le total des deux jeux et de la cassette, il en aura pour $50. Une fois sorti du magasin, il retourne la cassette dans tous les sens, voir s'il n'y a pas d'autres instructions que ce Star Wars 1977. Rien. Pas une seule information, pas un seul nom, à part celui-là, pas de numéro de production. Donc il se décide de rentrer chez lui et de sortir son lecteur à cassette qui était dans son armoire. Poussiéreuse, bien sûr. Après avoir mis en place le lecteur cassette et avoir mis en place tous les fils pour pouvoir le faire fonctionner, il décide d'insérer la cassette. Il tombe sur un écran noir avec juste 3 textes écrits, lecture, options et bonus. Il se décide donc d'aller voir dans les bonus et il y avait juste marqué Histoire de Star Wars. Pour éviter tout type de spoil, il décide de ne pas regarder cette séquence et de directement passer sur la lecture. Au début de la lecture, l'écran était noir, puis est arrivé le logo Lucasfilm, suivi d'un avertissement du FBI et qui suivait par le générique Century Fox. Et ensuite, ça sera l'intro que vous connaissez tous, avec marqué Star Wars, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Mais là, au lieu que les lettres soient écrites en bleu, elles sont écrites en blanc. C'est un petit détail et n'y prête pas forcément attention. Et ensuite, ça sera la musique de Star Wars qui se lancera, mais elle sera plus grave, plus distordue. Et le texte dira ceci. L'Empire prend le contrôle de la galaxie en essayant d'écraser la rébellion. Leur leader, Dark Vador, un guerrier puissant et maléfique, veut tout le pouvoir pour lui. Soudain, un héros nommé Luke Skywalker a un plan pour aider la rébellion à arrêter l'Empire maléfique, avec ses amis, Han Solo et Chewbacca. L'Empire possède une super arme, appelée l'Étoile Noire, et elle possède la puissance de détruire une planète en un seul tir. La rébellion vaincra-t-elle l'Empire ? La qualité vidéo était comme dans les années 70, mais le plus perturbant c'était que c'était comme si elle n'était pas finie. Comme si le long métrage était inachevé. Il y avait des bruits de fond, des bruits de micro qui se débranchent, qui se branchent, des interférences audio, puis la scène change. On se retrouve dans le désert de Tatooine, et un peu plus tard on verra 3 personnages, Luke Skywalker, Han Solo et Chewbacca. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans le long métrage qui est sorti en 1977, au début du film, on les voit pas. Au début du film, il y a des plans avec la princesse Leia et Dark Vador. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Et dans cette VHS, d'un coup, une chauve-souris humanoïde commencera à attaquer les héros. Et Han Solo sortira son fameux pistolet laser et lui tirera dessus, ce qui le tua net. On peut vraiment comprendre qu'à ce moment-là, c'est un concept, parce qu'on entend le clic du
pistolet laser sans le bruit. Ça veut dire qu'il aurait fallu l'ajouter en post-prod, ce qui n'a pas été fait. Et soudain, ça sera une armée de Stormtroopers qui débarqueront dans le désert, équipés de boucliers et de sabres laser. Il y a un truc qui est bizarre. Déjà, dès le début, il y a un truc qui est bizarre. Tous des Stormtroopers qui n'arrivent pas à viser correctement sont équipés de boucliers et de sabres laser. À ce moment-là, ils ne le savaient pas, et ils venaient de tomber sur la seule et unique cassette des préquels de l'univers de Star Wars. Ils se posaient une question que je pense tout le monde aurait pu se poser à ce moment-là. Mais pourquoi George Lucas aurait-il effacé tout ça de l'histoire? Pile au moment où il se pose cette question-là, les trois personnages principaux rencontrent Dark Vador, Han Solo et Luke, sortis leur sabre laser, qui est totalement bizarre de se dire ça, mais les sabres laser n'avaient bien sûr aucun effet spéciaux et aucun son. Et soudain, Luke frappa dans un réservoir en acier qui s'avérait du plastique et une silhouette noire sortit et commença directement à l'attaquer. La silhouette lui cracha de l'acide au visage. Cet acide a fait littéralement fondre le visage de Luke pendant qu'il lançait un cri d'agonie perçant jusqu'à sa mort. Il nous explique que pour lui, il n'y avait aucun effet spécial et que ça lui tordait le cœur de voir le visage de l'acteur littéralement fondre. Puis la caméra montra l'acteur qui jouait Han Solo, pendu au plafond, mais en morceaux. Les morceaux de ses jambes, de ses bras et de son visage étaient étalés sur le sol. Et sur ce qui restait de son visage, il manquait les yeux, sa bouche était grande ouverte et disloquée. Et là vous vous dites, Luke est mort, Han Solo est mort, et Chewbacca là-dedans. La caméra se tournera une dernière fois et montrera Chewbacca pendu, et puis une dizaine de secondes après, le bas de son corps tomba, arrachant toute sa peau et ses muscles, laissant uniquement sa tête et sa colonne vertébrale accrochée à la corde. Puis l'écran est devenu noir et retour au menu. L'histoire est très sombre. Pour un univers Star Wars, je trouve la DA ultra sombre. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est fictif? Est-ce que c'est vrai ou pas? La plupart des vidéos des Lost Media sont réelles, oui et non. On peut prendre l'exemple très concret de Suicide Mouse, qui était un épisode perdu, qui montrait la possession de, à l'époque, Mickey Mouse. Il y a plein de Lost Media comme ça qui ont été débunkés, et j'ai pu trouver des petites vidéos qui, je ne sais même pas si elles sont issues de ce Lost Media, parce que personne n'a encore retrouvé cette cassette. Étant un fan de l'univers de Star Wars, j'ai du mal à imaginer George Lucas pondre un scénario aussi sombre, aussi torturé et aussi gore. Mais après, on le sait très bien, l'univers de Star Wars possède un lore qui peut être relativement sombre. Je trouve ça captivant qu'un univers qui a marqué tant de personnes peut réellement se transformer en véritable cauchemar pour des personnes qui ont pu trouver ça. Il y a une très grande partie de moi qui n'arrive pas à croire. Voilà, il y a une très grande partie de moi qui n'arrive pas à croire que ça soit réel. Parce que, je sais pas si vous vous imaginez, une personne qui arrive à créer un univers aussi étendu, avant de se faire acheter par Disney bien sûr, ça serait bizarre qu'il ait créé un truc aussi sombre. Surtout, 3 ans avant. Pour information, George Lucas a commencé à planifier le début du tournage en 1971. Et vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Les Stormtroopers qui possédaient des boucliers, des sabres laser. Et bien à ce qui paraît, c'est réellement des designs qui étaient faits pour les personnages. À l'époque, un designer a fait des croquis de Stormtroopers possédant des boucliers et des sabres laser. Donc ça veut dire que peut-être que ça existe. Peut-être que ce Lost Media a réellement existé. Et on ne le saura peut-être jamais.